Bien, on a vu qu'une fonction pouvait avoir différents types de comportements autour d'un réel ou pour des valeurs de x de plus en plus grandes. Et donc ici, on va essayer de faire une synthèse sur toutes les limites graphiques que l'on peut observer. Je vais commencer par les limites en un réel. La notation, c'est la limite pour x tendant vers a de f de x, donc un réel a sur l'axe des x. Et le résultat de la limite, ça se lit toujours sur l'axe des y, un peu comme les images. Alors la condition pour pouvoir parler de limite en un réel, A, c'est que ce A doit appartenir à l'adhérence. Alors l'adhérence, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que quelque chose est adhérent, c'est quelque chose qui colle à. Et donc par exemple, ici, je vais faire une fonction continue comme ceci. Si je prends le point A, je peux aller lire simplement son image f de a. Il est clair qu'ici a appartient au domaine de la fonction puisqu'il possède une image. S'il appartient au domaine, forcément il appartient à l'adhérence du domaine puisque l'adhérence c'est l'ensemble des points qui collent au domaine. Donc si on est dedans, forcément on colle aux autres points du domaine. Par contre, un deuxième exemple pour illustrer la définition de l'adhérence, si je prends une fonction qui ressemble à la première mais qui en a n'a pas d'image, donc on a ce qu'on appelle un point creux ou un trou en A. Ici sur l'axe des Y, je ne peux pas parler de f de A. Bon, il y a une valeur quand même vers laquelle on tend. Ce point creux, potentiellement, il arrive à une certaine hauteur B. Et bien dans ce graphique-ci, A n'appartient pas au domaine de la fonction, puisque A ne possède pas d'image, c'est un point creux, mais par contre, on peut dire que A appartient à l'adhérence du domaine de F, puisque je peux venir me coller aussi près que je veux de A sur l'axe des X, j'aurai des images qui seront, dans ce cas-ci, très proches de B, mais donc A appartient bien à l'adhérence parce que je peux venir m'y coller aussi bien par la gauche que par la droite. Bon, une fois que ceci est vérifié, que A appartient bien à l'adhérence du domaine, je peux encore observer différents types de limites. Ici, j'ai laissé 3 petits points parce qu'en fait, le résultat d'une limite se lit sur l'axe des Y et le résultat de la limite peut très bien être à une certaine hauteur que je vais appeler ici B, mais on a observé dans d'autres vidéos que pour un certain point, les images pouvaient grandir ou diminuer à l'infini. Donc, premier cas, justement, les limites en un certain réel ne sont pas réelles. Donc les limites, quand je m'approche d'une certaine valeur sur l'axe des X, les images, elles sont infiniment grandes ou infiniment petites. Et bien dans ce cas, vous avez systématiquement ce qu'on appelle des asymptotes verticales qui ont pour équation, le triple égal ici veut dire A pour équation, X égale A. Alors prenons par exemple une fonction avec une asymptote verticale en A. J'observe par exemple un comportement qui ressemble à ceci. On ne sait pas ce qu'elle fait, mais voilà. Autour de A, qu'est-ce que je constate? Eh bien, que je m'approche de A par la gauche ou que je m'approche de A par la droite, eh bien, les images, elles ont toutes le même comportement, c'est-à-dire qu'elles montent vers des valeurs infiniment grandes. Donc, sur ce premier schéma, on dira que la limite, quand x s'approche de A, de f de x, est égale à plus l'infini. Quand je m'approche de A, quel que soit le chemin que je choisis, les images montent sans cesse. De la même manière, si pour une certaine valeur A pour laquelle j'ai une asymptote verticale, je constate une fonction avec un comportement comme ceci, ici on dira que quand je m'approche de A, la fonction, les images de la fonction, elles n'arrêtent pas de descendre, et donc le résultat de cette limite, c'est tout simplement, dans ce cas-ci, moins l'infini. Alors après, il y a d'autres cas particuliers pour les limites en un réel qui ne sont pas réelles, parce que vous pourriez très bien avoir un graphique pour lequel la fonction n'existe que d'un côté de l'asymptote, par exemple, comme ceci. Eh bien, pour un cas comme celui-là, on sera un petit peu plus précis dans notre écriture, puisqu'on ne peut s'approcher de A que pour des valeurs plus grandes que A, donc je suis dans une zone qu'on va appeler A+, valeur supérieure à A, je constate que les images n'arrêtent pas de monter. Eh bien, sur ce schéma-là, qui est finalement un cas particulier des autres, on dira que la limite, quand x tend vers A, mais que je me rapproche de A exclusivement par des valeurs plus grandes, pour la fonction f de x, eh bien ces images tendent vers plus l'infini. Ça, c'est si je me trouve à droite de A. Maintenant, vous pourriez très bien avoir la même chose. Toujours une asymptote verticale en A, mais cette fois-ci, je me trouve à gauche de A. De la même manière, je vais m'approcher de A par valeur cette fois-ci inférieure, donc on mettra un petit exposant moins, et qu'est-ce qu'on constate au niveau
des images, c'est qu'elles n'arrêtent pas de monter. Bon, pour ce quatrième graphique, on dira donc que la limite quand x tend vers a-, donc quand je m'approche de a par la gauche, les images ne cessent de monter, donc se dirigent vers plus l'infini. Ça donc ce sont pour les limites en un réel qui ne sont pas réelles. Alors ici j'ai fait le cas où à gauche et à droite ça montait, donc les résultats étaient plus l'infini. Évidemment on pourrait très bien rencontrer un cas où à gauche ou à droite ça descend, ou un mix des deux. Donc vous pourriez aussi avoir quelque chose comme ceci, donc en A, quand je m'en approche par la gauche, la fonction descend, donc pour celle-ci, la limite quand x tend vers a- de f de x est égale à moins l'infini. Pour celle-ci, par exemple ceci, on dira que la limite quand x tend vers a+, puisque je suis à droite de a, pour cette fonction, les images descendent, donc la limite est égale à moins l'infini. Et enfin, un cas un petit peu plus particulier que vous pourriez rencontrer, c'est celui-ci, où pour un même graphique autour de A, vous avez d'un côté une branche de la fonction qui par exemple monte, et de l'autre côté, quand je suis aux alentours de A, on constate que les images vont de plus en plus bas, sont de plus en plus petites. Eh bien, si je garde ce que j'ai fait ici tout à l'heure, si je m'approche de A, donc par la droite en A+, je constate que les images filent vers le bas, donc en moins l'infini. On écrira que la limite quand x tend vers A+, pour cette fonction f de x, dans ce cas-ci, c'est égal à moins l'infini. Par contre, si je m'approche de A par la droite, les images, elles, montent de plus en plus. On arrive donc à une valeur infiniment grande. On dit que la limite quand x tend vers A-, puisqu'ici je suis à gauche de A, donc avec des valeurs inférieures à A, pour f de x, c'est égal à plus l'infini. La limite à droite existe, la limite à gauche existe. Par contre, je ne peux pas dire que la limite quand x tend vers A pour f de x existe, on le note comme ceci, n'existe pas en fait, tout simplement parce que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Pour pouvoir dire que la limite en A est égale à plus ou moins l'infini, il faudrait, comme on l'avait ici au-dessus, que soit les deux branches de la fonction montent, et dans ce cas-là, la limite quand x tend vers A égale plus l'infini, ou toutes les deux descendent, on avait ici la limite quand x tend vers A de f de x égale à moins l'infini. Par contre, dans le dernier exemple que je viens de vous montrer, la limite à gauche n'est pas la même que la limite à droite, et donc je ne peux pas en déduire que la limite pour x tendant vers A est égale à quelque chose, puisque le comportement est différent de part et d'autre de la fonction. Donc voilà pour cette première partie de synthèse sur les limites en un réel. Donc je vous rappelle, en un réel, c'est pour une certaine valeur de l'axe des x, qui ne sont pas réels, puisqu'on obtient des résultats qui sont infinis au niveau de la lecture sur l'axe des y.